Newcastle United est sur le point de conclure un nouveau contrat avec son attaquant clé Alexander Isak, selon certaines informations. Alexander Isak a rejoint les Magpies en provenance de la Real Sociedad pour 71 millions d'euros à l'été 2022. Depuis, l'international suédois a inscrit 35 buts et délivré 5 passes décisives en 67 apparitions toutes compétitions confondues, aidant le club à se qualifier pour la Ligue des Champions lors de la campagne 2023-2024. Cependant, Newcastle United n'a pas pu reproduire son succès de la saison dernière, quittant l'Europe dès la phase de groupe après avoir été versé dans un groupe cauchemardesque aux côtés du Paris Saint-Germain, du Borussia Dortmund et de l'AC Milan, tandis qu'il a glissé à la 7e place du classement de la Premier League, à 8 points des 4 premiers. Certains ont craint que l'absence d'action continentale la saison prochaine, conjuguée à son excellente forme, il termine derrière Erling Haaland et Cole Palmer dans la course aux souliers d'or de la Premier League avec 21 buts, ne fasse tourner la tête d'Alexander Isak. En effet, des clubs comme Arsenal et Chelsea sont déjà sur les rangs pour le recruter. Le contrat actuel d'Alexander Isak à St James Park court jusqu'à la campagne 2027-2028. Toutefois, selon ITK, Newcastle United a entamé des négociations en vue d'une prolongation de son contrat. Le rapport indique que l'objectif principal de Newcastle United est d'assurer l'avenir à long terme d'Alexander Isak avant le début de la saison 2024-2025 de Premier League, tandis que l'offre sur la table placerait enfin l'attaquant parmi les plus gros salaires du club. Bruno Guimaraes est une autre star de Newcastle United qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de Manchester City, champion de Premier League. Mais si le milieu de terrain brésilien dispose d'une clause libératoire dans son contrat, ce n'est pas le cas d'Alexander Isak, ce qui donne à Newcastle United beaucoup plus de pouvoir et de flexibilité dans les négociations. L'ancienne star de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, serait sur le point de devenir le prochain manager de Burnley, un club de Championship. Les Clarets sont à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis que Vincent Kompany s'est séparé du club anglais à la fin de la saison, le Belge ayant décidé de faire un grand pas en avant en devenant entraîneur du Bayern Munich. Burnley a été relégué de la Premier League la saison dernière mais a montré des signes de vie vers la fin de la campagne. Les Clarets disposent toujours d'un effectif solide et seront en lice pour remonter directement en première division anglaise. Le club de Championship a décidé que Ruud van Nistelrooy était l'homme de la situation et l'ancien entraîneur du PSV Eindhoven est sur le point de devenir le prochain manager de Burnley, rapporte le quotidien néerlandais de Telegraph. Ruud van Nistelrooy, âgé de 47 ans, est libre de changer de club après avoir démissionné de son poste d'entraîneur du PSV Eindhoven à la fin de la saison 2022-2023 en raison d'un manque de soutien. L'ancien attaquant de Manchester United n'a passé qu'une saison avec les géants néerlandais, mais a remporté la Coupe KNVB et la Supercoupe des Pays-Bas pendant cette courte période. Ruud van Nistelrooy connaît très bien le football anglais pour y avoir passé 5 ans en tant que joueur de Manchester United entre 2001 et 2005. La star néerlandaise a tout gagné en Angleterre et est l'un des plus grands attaquants que le pays ait jamais connu. Il a d'ailleurs été élu joueur de la saison 2002-2003, année au cours de laquelle il a remporté le soulier d'or. Ruud van Nistelrooy a joué 219 fois pour Manchester United et a terminé son parcours à Old Trafford avec 150 buts et 30 passes décisives. Telle est l'histoire de sa carrière en Angleterre en tant que joueur, et l'entraîneur néerlandais est maintenant prêt à en écrire une nouvelle en tant qu'entraîneur. Selon Football Insider, Arsenal n'est pas intéressé par l'activation de la clause libératoire de l'attaquant du Sporting, Victor Gyökeres. En 33 matchs de Liga portugaise la saison dernière, l'international suédois a inscrit 29 buts et délivré 10 passes décisives. Sa brillante saison avec l'équipe portugaise a suscité l'intérêt de Mikel Arteta, dont Arsenal est l'un des admirateurs de l'attaquant. Arsenal est à la recherche d'un nouvel attaquant pour mener son attaque la saison prochaine, dans le but de battre le Manchester City de Pep Guardiola pour le titre de Premier League. Après avoir échoué à 2 reprises dans sa quête de Premier League, Mikel Arteta a décidé de recruter un nouvel attaquant car Gabriel Jesus et Edin Ketia n'ont pas réussi à apporter aux Gunners le soutien dont ils ont besoin dans leur attaque. Plusieurs noms ont été évoqués pour un transfert à l'Emirates Stadium et Victor Gyökeres est l'un d'entre eux. L'attaquant de Brentford Ivan Toney, l'attaquant de Naples Victor Osimhen et le joueur du RB Leipzig Benjamin Sesko ont tous été associés à un transfert à Arsenal. Victor Gyökeres a une clause libératoire de 100 millions d'euros dans son contrat et Arsenal n'est pas disposé à la respecter, même s'il est prêt à tout pour recruter un nouvel attaquant. Le rapport mentionne que Arsenal a un réel intérêt pour l'attaquant mais que sa clause libératoire astronomique est trop élevée pour eux. Après avoir quitté Coventry City l'été dernier, Victor Gyökeres s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Sous la direction de Ruben Amorim, l'attaquant suédois a franchi un nouveau palier. Il reste à voir ce que les Gunners décideront dans leur quête d'un nouvel attaquant, mais le transfert de Victor Gyökeres à l'Emirates Stadium est désormais très improbable. Le rapport mentionne que le club du nord de Londres serait heureux d'entamer la nouvelle saison avec Kai Havertz à la tête de sa ligne s'il ne peut pas trouver le bon attaquant cet été.
L'ancien attaquant de Chelsea a marqué 13 buts en Premier League lors de sa première saison à Arsenal et a impressionné en jouant à l'avant de l'équipe de Mikel Arteta. Manchester United aurait pris contact avec les représentants de l'attaquant lillois, Jonathan David, en vue d'un éventuel transfert cet été. D'autres clubs de Premier League tels que Tottenham, West Ham United et Aston Villa seraient également intéressés par Jonathan David, mais Manchester United pourrait être le plus avancé dans son intérêt après avoir contacté ses représentants, selon E-News. Jonathan David a brillé en Ligue 1 et il serait intéressant de le voir en Premier League, mais il reste à voir qui finira par remporter la course à sa signature. Nous avons souvent vu l'international canadien associé à de grands mouvements qui n'ont jamais abouti, il est donc un peu tôt pour savoir si cet été sera différent. Manchester United a tellement de problèmes dans son effectif qu'il est difficile de savoir ce qui devrait être une priorité, mais un nouvel attaquant a certainement du sens pour le club. Rasmus Højlund est encore jeune et n'a pas atteint son meilleur niveau la saison dernière. Il pourrait donc être utile de le remplacer par un autre joueur la saison prochaine, tandis que Marcus Rashford n'a pas marqué beaucoup de buts, ce qui pose un gros problème à Erik ten Hag, qui n'a pas de buteur fiable lorsque l'international anglais n'est pas en forme. Jonathan David n'est peut-être pas le meilleur attaquant du monde, mais il est certainement assez bon pour venir en tant qu'option de rotation avec Rasmus Højlund, et pour simplement donner à Manchester United une option plus éprouvée et expérimentée dans cette zone du terrain. Néanmoins, Jonathan David serait également une recrue utile pour Tottenham, qui n'a jamais vraiment réussi à remplacer son attaquant vedette Harry Kane lorsqu'il est parti rejoindre le Bayern Munich l'année dernière, de sorte qu'une place de titulaire pourrait être plus automatique dans le nord de Londres qu'à Manchester. L'AC Milan aurait perdu son avantage dans la course à la signature de Joshua Zirkzee de Bologne, ce qui donnerait un coup de pouce au club de Premier League Manchester United et Arsenal. Il semble que la star néerlandaise soit en route pour San Siro à un moment donné, Joshua Zirkzee étant considéré comme heureux de rester en Serie A. Cependant, le Corriere dello Sport rapporte aujourd'hui que l'AC Milan a perdu son avantage dans la course pour le joueur de 23 ans et explore déjà d'autres cibles. C'est un énorme coup de pouce pour Manchester United et Arsenal, qui continuent de surveiller la situation de Joshua Zirkzee à Bologne. David Ornstein de The Athletic a rapporté cette semaine que le club de Manchester étudie la possibilité de signer l'attaquant et réfléchit à l'opportunité de faire un geste officiel, car le patron de Manchester United, Erik ten Hag, aimerait avoir un nouvel attaquant à Old Trafford pour la nouvelle saison. Les négociations entre clubs n'ont pas encore eu lieu, mais les Red Devils discutent actuellement avec les représentants du joueur et leur intérêt est avancé. Quant à Arsenal, les Gunners surveillent toujours le joueur de 23 ans et n'ont pas encore fait d'approche officielle, rapporte Sky Sport. Plusieurs raisons expliquent pourquoi Joshua Zirkzee est une propriété très prisée cet été, car l'attaquant offre au club intéressé une valeur exceptionnelle à un poste où les joueurs sont vendus pour des sommes considérables au cours de la période de transfert actuelle. La star de Bologne est sous contrat avec le club de Serie A jusqu'en 2026, mais son contrat contient une clause libératoire de 40 millions d'euros, ce qui rend le transfert facile à réaliser. Ce prix est très attractif, mais les chiffres du joueur de 23 ans le sont tout autant. Joshua Zirkzee a été un élément clé de la saison réussie de Bologne, avec 12 buts et 7 passes décisives en 37 matchs, permettant à l'équipe de Thiago Motta de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. L'international néerlandais n'est pas un joueur qui va marquer plus de 25 buts en Premier League la saison prochaine, mais c'est un grand talent et son âge lui permet de se développer davantage. Tottenham a récemment été associé au milieu de terrain de la Juventus, Weston McKennie, en vue d'un éventuel transfert cet été. Football Insider a affirmé que le club avait détourné l'affaire et s'était mis d'accord sur un montant pour le milieu de terrain. Cependant, la quête de l'international américain par les Lillois a pris une tournure inattendue. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano a rejeté les récentes spéculations suggérant le transfert de Weston McKennie vers le nord de Londres. Contrairement à ce qui avait été annoncé, Fabrizio Romano a précisé que les Spurs ne recherchaient pas activement le milieu de terrain polyvalent. Faisant part de cette mise à jour sur X, Fabrizio Romano a déclaré « Tottenham ne travaille pas à la signature de Weston McKennie. Les discussions entre la Juventus et Aston Villa pour l'échange de Douglas Luiz, Ealing Jr. et McKennie sont toujours en cours. Le point clé reste les conditions de sortie à convenir entre McKennie et la Juventus. » Les premières rumeurs concernant l'intérêt des Spurs laissaient présager un processus de négociation rapide, avec des discussions qui auraient progressé pour obtenir Weston McKennie pour un prix réduit d'environ 18 millions d'euros. Les récentes performances du joueur de 25 ans, notamment sa résurrection à la Juventus après un prêt difficile à Leeds United, ont fait de lui une proposition intéressante pour les Lillois. La capacité de Weston McKennie à apporter une contribution significative au milieu de terrain, comme en témoignent ses 10 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, a mis en évidence son impact potentiel sous les ordres d'Ange Postecoglou.
Si l'avenir immédiat de Weston McKennie n'est peut-être pas dans le nord de Londres selon la mise à jour de Fabrizio Romano, les Spurs restent optimistes quant à l'obtention d'autres renforts.